tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans un tuto nail art. Comme vous pouvez le voir, il y a un peu de bazar ici, mais ça va nous donner ceci. Donc, si vous êtes prêts pour faire ce genre de nail art, je vous invite à regarder la suite. Voilà, bisous! Hello tout le monde! Alors je vous retrouve dans une nouvelle vidéo nail art, donc voilà, ce sera un petit nail art pour la fin d'année, pour les fêtes de Noël. J'espère que cette fois-ci ce sera peut-être mieux pour filmer, je me suis dit que me mettre comme ça avec le téléphone ce serait peut-être plus cool. Donc je pense que vous aurez eu une intro vous montrant un peu le résultat que nous allons avoir aujourd'hui. Donc pour cela nous allons avoir besoin de beaucoup de vernis, donc j'ai déjà utilisé ma base de chez Sephora, toujours la même. Voilà, et nous allons donc commencer. Alors pour commencer, j'avais pensé que sur ce petit doigt là, nous allions pas faire un truc très compliqué et donc nous allions utiliser ces deux vernis, donc un vernis rouge de chez OPI que j'avais eu en miniature et le vernis format full size du calendrier CAT, donc le Romcom rouge. Voilà, donc c'est un rouge pailleté, celui-ci c'est un rouge tout basique. Hop. Voilà. Et donc on fait pareil de l'autre côté, évidemment on va pas s'amuser à faire non plus 15 000 motifs, parce qu'on veut quand même que ça ressemble à quelque chose. Ensuite j'espère que la lumière vous plaira, parce qu'en fait je suis vraiment désolée, je peux pas faire autrement, mais comme vous vous en doutez c'est la fin d'année, c'est l'hiver, et donc voilà, la lumière elle est pas terrible, surtout qu'il est, attendez, il est 17h, donc voilà 17h il fait plus du tout clair dehors, donc c'est génial, je suis obligée de filmer avec une lumière de bureau. Voilà, donc nous allons revenir à lui après, nous allons nous occuper des autres ongles parce que bah voilà, on va pas attendre 3000 ans, enfin voilà, il faut bien s'occuper. Donc je vais venir m'occuper de ce doigt-ci avec le vernis marron comme ceci, marron foncé de chez Yves Rocher. C'est le numéro 105, donc je l'ai depuis un moment, je pense qu'il est encore trouvable mais peut-être plus sous le même format. Hop, donc le 105 de chez Yves Rocher que je vais mettre ici afin que vous puissiez voir. Voilà, donc j'aime bien ces vernis parce qu'ils ont un très bon applicateur, en fait ils sont plutôt longs et c'est plutôt pas mal ça. Donc nous faisons la même chose sur l'autre main. Voilà. Ensuite, nous allons attendre que celui-ci sèche. Voilà, je ne vous fais pas de surprise. Et nous allons continuer donc ces ongles après. Voilà. Pour l'ongle du milieu, nous allons prendre un vernis blanc. Donc c'est celui que j'avais utilisé dans le nail art de Ti. Donc c'est le vernis Miss Europe blanc. Donc c'est le numéro 21. Numéro 21 blanc. Voilà. Oula, je l'avais très mal fermé apparemment. J'espère qu'il n'a pas séché. Non, ça va. Voilà, donc c'est un blanc basique. Oui, alors là, ça fait un peu sapin de Noël, hein, les couleurs comme ça, qui vont pas du tout ensemble, mais je vous assure qu'ensuite, ce sera beaucoup plus joli, hein. Enfin, j'espère que ça vous plaira, en tout cas. Voilà, ensuite, nous continuons avec ce doigt-ci, avec un vernis de chez Kiko, qui est très très beau, c'est un rose poudré, je dirais, et c'est le numéro 858. Alors les vernis de chez Kiko sont vraiment super parce que les applicateurs sont bien ronds et donc du coup ils permettent de bien épouser la forme de l'ongle et c'est vraiment super. Mais franchement les vernis de chez Kiko je vous les recommande, ils sont pas chers et en plus de ça ils sont très bien. Alors c'est un vernis un peu nacré je dirais, je pense que vous verrez la bonne couleur avec le retour. Voilà, nous reviendrons donc à ces ongles après. Et pour les pouces, je vais prendre le petit vernis gris du calendrier CAT qui s'appelle Shady Lady. Donc je vous en avais parlé, je vous avais dit que je ferais sûrement un nail art de Noël avec, donc voilà, chose promis. Alors ce gris je ne l'avais pas essayé, donc du coup vous allez pouvoir voir en direct. Après comme je vous dis, moi je vous donne les références des vernis que j'ai, mais si vous avez des vernis dans les mêmes teintes, n'hésitez pas, hein, prenez les vernis que vous avez, n'allez pas acheter les mêmes que moi juste pour reproduire exactement à la couleur près. De toute façon, tant que c'est dans les mêmes teintes, vous savez. Et surtout, si jamais vous comptez refaire ce nail art, n'hésitez pas
à mettre une photo sur Facebook et à mentionner ma page. Ça me ferait vraiment plaisir de voir que vous refaites mes nail art, enfin voilà. Donc du coup je vous retrouve après, j'attends que tout ça sèche et on se retrouve juste après. Si donc pour vous ça doit faire à peine quelques secondes et moi ça fait déjà quelques minutes. Alors nous allons reprendre notre dernier doigt avec le vernis de Ciaté que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc je l'ai déjà ouvert et c'est pour ça que j'ai mis un rouge en dessous parce qu'en fait je me suis aperçue que c'était juste des paillettes. Enfin une sorte de top coat à paillettes et donc du coup je ne voulais pas mettre ça sur l'ongle tout seul. Voilà, donc on le met sur le dernier ongle où est-ce qu'on a mis le vernis rouge de tout à l'heure. Hop, quelques petites paillettes, ça fait très joli. Franchement il est vraiment beau, j'ai été très sceptique quand je vous l'ai présenté. J'espère que vous verrez la bonne couleur parce que la lumière c'est vrai que c'est pas terrible. Mais j'étais vraiment très sceptique quand je vous l'ai présenté et en fait il est plutôt pas mal. Voilà, donc pour celles qui sont fans de paillettes, et bien franchement je le trouve très beau. Voilà, j'espère que vous aurez le bon rendu, je me rapproche du téléphone mais ça a l'air d'être plutôt bon. Donc on en aura fini avec cet ongle. Ensuite nous allons nous attaquer à celui-ci, remettre la deuxième couche de blanc tout de suite, comme ça on peut s'occuper des autres ongles pendant que cela sèche. Hop. Mais en fait la deuxième couche ne va pas sécher très longtemps, on va faire ça et prendre ce vernis-ci. Donc c'est un Miracle on 34, donc 34 TH. Et donc en fait ce sont des espèces de paillettes mais libres vous savez, donc il faut les verser sur l'ongle. Hop. Wouh. Voilà, vous les versez comme vous voulez. Moi je les étale un peu sur l'ongle. Voilà. Et normalement ça devrait rester accroché sur notre vernis. Donc j'espère que vous voyez le rendu que j'ai également. Ouais, c'est vraiment un très joli doré, des très jolies paillettes dorées, j'aime beaucoup moi personnellement. Après je ne sais pas du tout la tenue, donc voilà, mais c'est très joli. Ensuite nous avons fini donc avec le dernier ongle et celui-ci, voilà. Nous allons repasser à cela pour mettre la deuxième couche qui, celle-ci va sécher entièrement parce que le vernis que l'on va mettre par-dessus après, je vous rassure, il ne va pas être à mettre rapidement comme ce que nous venons de faire. Vous avez vu. Bon, ceci va sécher. Voilà. Ensuite, nous allons passer à des petites choses un peu plus délicates. Par quoi nous allons commencer? Nous allons commencer par cet ongle marron, vous vous souvenez. Donc nous allons prendre un vernis toujours de chez Yves Rocher, qui est un top. Donc le top numéro 106. Ah oui, donc c'est ça. Donc le marron c'était le 105 et celui-ci le 106. Donc le 106, nous allons l'appliquer ici. Pour en fait faire le nez, comment je peux appeler ça? Le nez de... mince. Ben du renne en fait, voilà c'est ça, je vais faire un renne. Donc on va faire le nez du renne, on va s'appliquer pour essayer de faire une sorte de cercle qui va servir de museau en fait entre guillemets. Donc on ne prend pas tout l'ongle, voilà, on applique comme ça tout doucement. Voilà, donc on a un résultat comme ceci. Nous faisons la même chose sur l'autre ongle. Bon, ça va être un peu plus facile. Avec tout ça, mon vernis a pu sécher. Comme je vous disais, ici c'était un peu plus facile vu que l'ongle était beaucoup plus long. Donc nous allons revenir au pouce et prendre un autre vernis du calendrier Ciaté qui est celui-ci. Il s'appelle Snow Globe et c'est un blanc avec des sortes de... comment je pourrais dire ça? De l'aluminium on dirait, vous savez, enfin je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire avec l'image en fait tout simplement. Hop, donc en fait il s'agit probablement d'un top coat mais je l'ai trouvé assez joli et je me suis dit que sur le gris ça pourrait être très beau. Donc nous allons voir ce que ça fait. Oui c'est ça en fait, c'est des sortes de feuilles d'aluminium, il faut juste réussir à les attraper dans le pot et ça c'est pas gagné. Oui c'est ça, ça fait des jolies feuilles d'aluminium. Et vous savez, l'aluminium renvoie la lumière, donc du coup... Voilà, donc je pense que vous avez le résultat.
résultat, oui, voilà, vous voyez un peu ce que ça fait. Alors, si vous pensez qu'il y a des... comment je peux dire, des sortes de vernis écaillés, en fait non, hein, ce sont juste les feuilles qui sont posées tout simplement sur nous. Nous faisons la même chose de l'autre côté. Voilà, donc c'est assez pailleté, moi qui vous ai dit que je n'aimais pas trop le pailleté. Je me lâche un peu, c'est les fêtes, je me dis que voilà, et puis je suis peut-être la seule à pas trop aimer les paillettes. Donc ça donne ceci pour l'instant. Ensuite, nous allons passer à cet ongle-là que nous n'avons pas touché depuis tout à l'heure, celui-ci. Donc nous allons prendre deux vernis différents de la marque HD. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des vernis pas chers mais qui sont très bien. Alors nous avons le L66 et le S3. Donc L60, pardon, j'ai dit 66 je crois. L60 et le S3. S3, oui c'est ça, je vais y arriver. Je suis fatiguée, c'est fin de journée. Donc nous prenons le bleu foncé. Hop. Et nous allons faire un peu pareil que sur ce doigt-ci. Une sorte de boule sur le bas du doigt. En fait nous allons faire des boules de Noël. Donc nous essayons de faire un cercle. Voilà, ça me semble bien. Voilà, nous allons laisser sécher parce que nous allons faire une autre boule grise par-dessus. Mais elle va recouvrir en même temps un peu le bleu. Donc il faut attendre que ça sèche évidemment. Hop, et nous faisons pareil sur l'autre main. Mais aujourd'hui je crois que vous me portez chance. Voilà. Donc ça fait ceci. Vous êtes en train de vous dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle nous fait? C'est très moche. Mais je vous jure qu'après vous direz plus ça. Voilà. Ensuite, nous allons prendre un douting tool. Donc ça y est, nous passons à la partie un peu plus dure. Donc un douting tool, c'est un petit outil comme ceci. Et celui-ci a un côté plus gros ici et un côté plus fin ici. Voilà. Donc nous allons revenir sur cette main. Ah. Enfin cette main, ce doigt. D'ailleurs je vais le faire d'abord sur l'autre main, parce qu'on dirait que ça a du mal à sécher. Nous reprenons notre petit vernis au pied rouge, comme ceci. Nous prenons une goutte que nous allons déposer sur la feuille. Moi je fais comme ça, je ne sais pas comment les autres font. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, on va pas se prendre la tête. Une feuille qui ne sert à rien. Vous allez vous dire, mon Dieu, elle fait du gâchis. Mais je vous rassure, là c'est parce que j'ai pris une feuille propre pour vous. Mais normalement je prends une autre feuille qui est pleine de vernis. Si vous voulez, je vous la montrerai. Donc nous prenons le côté épais, nous trempons l'outil et nous allons faire un nez rouge juste au centre. Je tremble, c'est merveilleux. Et voilà, donc nous avons notre nez rouge pour notre petit renne. Ensuite, la partie un peu plus compliquée. Je suis cela ici, même si après je vais l'enlever avec du solvant, mais c'est vraiment pour dire que le vernis ne s'incruste pas dans l'objet. Nous allons prendre le vernis blanc, juste ici, toujours le même. Nous allons faire pareil qu'avec le rouge, c'est-à-dire une petite goutte sur notre feuille. Hop, hop. Une petite goutte noire. Je prends le blanc, voilà. Et nous allons faire des petits cercles blancs juste au-dessus de notre cercle marron clair. Voilà. Nous faisons la même chose sur l'autre main, je ne vous fais pas un dessin, vous vous en doutez. Bon après, je vous donne un peu mes petites astuces, etc. Mais je suis pas non plus une professionnelle en nail art. Hein. C'est vraiment par plaisir que je fais cela. Voilà. Donc nous allons attendre que le blanc sèche et nous allons utiliser notre goutte noire. Donc en fait je crois que je l'ai mis un petit peu trop tôt, je la prendrai après. Parce que bon voilà, on va pas mélanger toutes les couleurs comme vous vous en doutez. Donc pendant ce temps-là, je pense que notre bleu est bon, donc nous allons pouvoir passer à la suite. C'est donc ce petit gris pailleté dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous allons l'utiliser pour faire une autre boule près de la boule bleue que nous avons fait sur notre premier doigt. Voilà, donc c'est un joli gris pailleté, moi je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez voir les deux boules, oui vous allez les voir. Donc nous faisons pareil des deux côtés, encore une fois. Voilà, donc la boule grise cache un peu la boule bleue, en fait c'est une sorte d'illusion d'optique. Mais voilà. Ensuite nous prenons un petit pinceau. Donc celui-ci est un pinceau qui vient de chez Claire's. Il est noir et rose, voilà, c'est un pinceau tout simple. Hein. Et donc moi je vais l'utiliser pour faire en fait des sortes de fils. En fait, vous savez, des fils comme s'ils allaient être liés au sapin par exemple. Donc nous allons utiliser notre noir de tout à l'heure que j'ai mis la goutte, je ne sais pas pourquoi, je me suis emballée en fait. Donc nous allons remettre cette goutte ici. Alors là c'est un moment très délicat, je ne fais jamais mes traits très droits.
mais je crois vraiment que vous me portez chance, parce que pour une fois mes traits sont droits. Alors je ne sais pas si c'est parce que je fais une vidéo, du coup je suis en train de me dire Solène, concentre-toi, ne fais pas de bêtises. Voilà, et donc là on va faire une petite truc comme ceci. Hop. Comme si on avait un petit nœud autour de cette ficelle. Et voilà, donc je vous montre ça de plus près. Voilà. Bon, le petit nœud n'est pas pareil que sur l'autre main, mais vous m'excuserez, je pense que c'est quand même assez bien fait. Et nous prenons donc le petit embout. Hop, nous trempons dans le noir. Le noir va se poser à l'intérieur du blanc. Et voilà, notre reine a des yeux. Tadam! Il fait peur, hein. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de nail art de Noël, mais c'est l'inspiration que j'avais aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, pourquoi je ne filmerais pas un nail art pour eux? Je leur avais promis. Et puis, bon, voilà, je me suis dit, tiens, ça pourrait être vraiment sympa de faire un peu tous ces mélanges. Donc voilà, ça donne ceci. Quand c'est terminé, je me rapproche, j'attends que ça sèche un peu et je vais mettre du top coat parce que bien évidemment, il faut que tout cela tienne, je vais y arriver. Et voilà, je vous retrouve donc pour le top coat. C'est l'épisode du top coat. De toute façon, je ne sais même pas si c'est obligatoire de vous filmer ça, vous me direz, mais au moins vous voyez que c'est bien complet. Donc, comme tout à l'heure, nous avons utilisé le top coat avec des paillettes rouges sur notre dernier doigt, nous n'en avons pas besoin. Donc, hop. Ici, de peur d'enlever l'intensité des paillettes, je ne vais pas en mettre non plus. Nous allons couvrir tout ça. Voilà. Ici, bon, c'était un top coat également, je viens de vérifier, ça se sent un peu au toucher. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto nail art vous a plu. Je suis désolée si la qualité de l'image n'est peut-être pas terrible en fonction de la lumière. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu, que j'ai été assez claire dans mes explications. Et puis, je vous invite à aimer ma page Facebook, à vous abonner pour plus de vidéos. De toute façon, tout sera juste en dessous dans la barre d'infos. N'hésitez pas également à visiter mon blog, donc colorfulpalette.blogspot.fr. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bye bye!